Ça fait au-dessus de 15 ans que tu es dans la carrière, René? 18 ans. 18 ans. J'aimerais que tu me parles de ton parcours professionnel. Ça a commencé à mijoter en 2002, de rentrer à l'Industrie Alliance. C'est suite au décès de mon père. Dans le fond, mon père était un entrepreneur, il y avait 3 compagnies. Suite à son décès, j'ai eu à gérer avec ma mère la succession. C'était une succession qui était très compliquée, qui m'a amené à travailler avec des notaires, des avocats, des fiscalistes pour régler la succession. Ça a pris 5 ans à régler la succession. Au travers de ça, moi, j'avais un conseiller en sécurité financière d'Industrielle Alliance depuis que j'avais 21 ans. J'ai eu affaire avec lui pour les sous des ventes des entreprises. Puis, à plusieurs reprises, il est revenu à la charge parce qu'il disait qu'il me verrait dans ce domaine-là. En 2007, l'endroit où je travaillais fermé. Et c'était l'opportunité de changer de carrière. Donc, je suis rentré à l'Industrie Alliance en 2007. Comme conseiller? Comme conseiller, ou que je ne me voyais pas du tout. Comment ça? Je ne savais pas si c'était un bon domaine pour moi. C'est Alexandre Poirier, notre directeur d'agence, qui était mon directeur à Saint-Hyacinthe. Après 4 entrevues, qui est venu à bout de me convaincre de rentrer à l'Industrie Alliance. Et là, mon cheminement a commencé à cet endroit-là. Donc, j'ai été 4 ans représentant avant d'être nommé directeur des ventes. Puis en 2017, j'ai été nommé directeur d'agence par intérim. Notre directrice était supposée avoir un enfant et en a eu 2. Donc, j'ai fait 2 ans d'intérim comme directeur d'agence. Ce qui m'a permis de me rendre compte que directeur des ventes, j'étais sur mon X. Je suis revenu directeur des ventes à Drummondville. Selon toi, qu'est-ce qui différencie le rôle d'un conseiller en sécurité financière et un directeur? Bien, conseiller en sécurité financière est plus seul. Oui, on peut travailler en équipe, mais va gérer plus ces choses seul. J'ai eu des surprises comme directeur. Je ne pensais pas que j'aurais autant à gérer le vécu, les émotions des gens. Moi, je venais d'un domaine complètement différent que quand on avait à gérer des gens. On gérait en boss. Tandis qu'ici, moi, je trouve qu'on est plus un coach. Un coach. On va aider les gens à atteindre des objectifs. C'est des travailleurs autonomes. Donc, notre but, c'est de former, d'encadrer des gens pour qu'ils deviennent de vrais travailleurs autonomes, des vrais entrepreneurs. Quand on est seul, quand on est conseiller, on est seul dans notre barque pour dire nos objectifs, faut atteindre nos objectifs, tandis que directeur des ventes, il faut emmener un groupe à avoir les mêmes objectifs, ce qui est beaucoup plus difficile. Puis pourquoi, par curiosité, pourquoi es-tu devenu directeur des ventes? Par défi. Petite anecdote, quand ça faisait peut-être 6 mois que j'étais à l'Industrielle Alliance, je suis allé voir Alexandre Poirier, puis j'ai demandé où tu me vois. Parce que moi, à long terme, je ne savais pas si je me voyais à l'Industrielle Alliance. Et il y avait une huche en arrière de son bureau. Un tiroir d'une huche. Il a ouvert la porte. Sur la porte, il y avait une feuille, il y avait une liste. Et, sur cette liste-là, j'étais le premier en haut, c'était ses futurs directeurs. Puis je faisais partie de ça. Puis lui, il dit, c'est là que je te vois. Fait que quand on va faire d'être directeur, ben c'est par pur défi. Je voulais voir si je suis capable de relever ce défi-là. Et pour moi, je trouvais que conseiller en sécurité financière, c'était tellement facile. Que je me disais, ça va être facile pour moi de monter une équipe. Je voulais transmettre mes connaissances. C'est un petit peu de cette façon-là que je suis tombé directeur. Tu parles de facilité dans la carrière. Ça m'amène à te poser une question. Ça peut être facile pour certains, mais il y a quand même des défis à être conseiller. Selon toi, ce serait quoi les principaux défis? La discipline. C'est le plus grand défi des représentants. On peut faire le même genre de travail dans une banque, dans une caisse où on va être encadré, où les clients vont nous être remis, puis souvent les rendez-vous sont déjà cédulés. Dans notre domaine, c'est complètement l'inverse. C'est nous qu'il faut céduler les clients. Donc, c'est facile de ne pas avoir de discipline, de remettre à la semaine prochaine. Donc, la discipline, c'est la plus grande qualité. Il faut être capable de vulgariser. Notre domaine est quand même assez compliqué. Fait que quelqu'un qui n'est pas capable de vulgariser tous les produits qu'on a va avoir de la difficulté à réussir. Mais selon moi, la qualité numéro 1, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on va le faire pour notre poche, et donc on va juste passer dans le domaine. On ne restera pas dans le domaine. Tu considères que ça prend de l'expérience dans le domaine financier pour faire cette carrière-là? Non. Parce que moi, la
Quand je disais tantôt, aimer les gens, c'est la première question que je pose. Je ne regarde pas le diplôme, je ne regarde pas l'expérience qu'ils ont. Je regarde c'est quoi l'interaction que les gens sont capables d'avoir avec les autres. Après ça, on va vous former. On a beaucoup de formations à l'Industrielle Alliance. Maintenant que tu as acquis toute cette expérience-là comme directeur des ventes, ça serait quoi tes objectifs de carrière pour le futur? Si je commence du début, quand j'ai été nommé directeur, la première chose qu'on me dit, de la manière que ça fonctionne dans notre domaine, quand on tombe directeur, on tombe sur un salaire du garanti. Et on m'avait dit que je baisserais de salaire en étant directeur au départ, le temps de me bâtir une équipe. Donc, le premier objectif que j'ai eu, moi, j'ai dit ça n'arrivera jamais. Premier objectif, je l'ai réussi, donc c'est pas vrai. C'est jamais arrivé, mais j'ai recruté cette année-là. Cette année-là, j'avais même eu une plaque à l'Industrielle Alliance. Je suis la personne qui a recruté le plus cette année-là. J'ai bâti une équipe rapidement. Après ça, mon objectif, après avoir atteint ça, c'était d'avoir... La moyenne, là, c'est 10, 12 représentants. C'est pas mal le maximum qu'un directeur peut avoir. Moi, mon objectif, c'était de bâtir une équipe de 15-16 et voir si j'étais capable de tenir une équipe comme ça. J'ai monté jusqu'à 21, seul. Comme directeur des ventes. Et quand j'étais rendu à 21, l'opportunité d'être directeur d'agence est arrivée. Donc, pendant 2 ans, je voulais voir comment j'étais capable de travailler avec une agence. Ce que j'ai quand même malgré les défis, relativement bien réussi. Mais ça m'a permis, j'ai eu la chance de tester, c'était ma place. Et c'est rare qu'on a cette chance-là, parce qu'on est nommé directeur d'agence, on est contractuel, on obtient une agence, tandis que moi, c'était un intérim. Ça m'a permis de voir que j'étais à ma place comme directeur des ventes. Après ça, l'objectif était de bâtir une équipe, mais je voulais changer ma manière de travailler. Je voulais m'occuper plus des vieux, les seniors, et non tout le temps être avec les jeunes. C'est à partir de là que j'ai fait une association. Là, je suis plus proche de la retraite. Mon objectif, ce que j'aimerais que notre équipe, maintenant on est plusieurs directeurs ensemble, notre équipe puisse être dans le top 5. Et j'aimerais ça prendre ma retraite et une équipe en santé, une grosse équipe en santé. Fait que c'est le dernier objectif, je pense que j'aurais. Bien, je te souhaite de les réaliser bientôt. Merci. On en entend beaucoup parler là, de cette fameuse feuille de rêve à l'agence. Moi, je suis très curieuse. J'aimerais que tu m'en parles. Okay. Pour moi, ça a été marquant. Quand je suis rentré à l'Industrielle Alliance, j'avais des enfants qui étaient jeunes adolescents. Puis notre domaine qu'on commence, c'est très prenant. Des fois, moi, j'ai des objectifs, mais dans notre domaine, j'ai toujours dit que nos conjoints, nos enfants nous accompagnent là-dedans ça, parce que c'est trop prenant. Donc, chez moi, on a fait une feuille de rêve. On a toujours eu ça. Cette feuille-là était sur le frigidaire. Et dessus, on a marqué tous les rêves qu'on avait. Puis les rêves pouvaient être fous. On voulait voir si on avait une évolution. Je vous donne un exemple. Mon garçon, à ce moment-là, devait avoir 8-10 ans quand j'ai fait ça. Et lui, à 8-10 ans, il voulait avoir un scooter. Il l'a mis sur cette feuille-là. Donc, ça partait de aussi simple que je veux changer mon barbecue à je veux m'acheter un chalet. Dans mon cas, moi, je voulais m'acheter un hélicoptère. Ça faisait partie de ma feuille de rêve. Juste pour vous montrer, moi, j'avais toujours dit, je veux aller sur l'eau. Je veux aller sous l'eau, je veux aller sur la terre et je veux aller dans les airs. Moi, je voulais avoir un bateau, je voulais faire de la plongée. Je voulais faire une activité sur la terre, je fais beaucoup de motoneige. Et l'hélicoptère, je ne l'ai pas, mais j'ai suivi une formation pour être pilote d'avion. Un rêve, ça veut dire pas nécessairement qu'il va se réaliser. L'ironie de la chose, c'est qu'il y a quelques années, mon garçon est parti de la maison, il y a une conjointe, il y a des enfants, et cette feuille-là est toujours sur le frigidaire, mais elle avait glissé en arrière d'un mur, et il a sorti cette feuille-là pour se rendre compte qu'on a barré cette liste-là, puis qu'il y avait beaucoup de choses dessus. Donc, ça a aidé à ma famille à dire, ils m'accompagnaient dans mon travail, puis au travers de mon travail, on accomplissait des rêves. Mm-hmm. Avec tes 18 années d'expérience, tu dois avoir vu beaucoup de choses dans ta carrière. Est-ce que tu as une histoire qui a vraiment marqué ton parcours? Oui. Qui a marqué mon parcours puis qui a marqué mon agence à Saint-Hyacinthe. Quand j'ai été nommé directeur d'agence, j'ai essayé d'inculquer aux jeunes l'importance de bien travailler. Durant ce mandat-là, j'ai un de mes clients. C'est madame qui me lâche un coup de fil, veut avoir de l'assurance. Monsieur, pas tellement ouvert à avoir de l'assurance. Je m'assois avec eux, puis en fin de compte, monsieur aime madame, et parfait, on va se protéger. Suite à la tarification, madame, elle a été différée, elle avait un problème.
Et là, c'est l'inverse. Madame est choquée d'avoir été refusée en assurance. Elle me dit, si l'Industrie Alliance n'est pas assez bonne pour me prendre, ben mon conjoint non plus en prendra pas. Et à ce moment-là, sans boxer, j'ai dit, pas de problème. J'ai dit, on peut tout canceller. Puis la madame était reconsidérable dans 1 an. J'ai dit, dans 1 an, je vais venir vous voir. Puis on repartira les demandes. Puis là, à ce moment-là, peut-être monsieur va être refusé, vous allez être accepté. Donc, on cancellera les contrats. Bon, on se reverra 1 an plus tard. Fait que monsieur, il a vu l'ironie que je faisais, puis il dit ça n'a pas de sens. Il dit, gars, moi, je t'ai accepté, je vais prendre les contrats. J'ai eu un téléphone de monsieur. Monsieur avait un cancer, il m'a appelé, il dit, je veux faire une réclamation. Fait qu'on a fait de la réclamation, puis ça a été rapide. Le chèque a été émis, puis quand je suis allé porter le chèque, madame était présente, assise au bout de la table, et elle pleurait. Puis là, elle me disait, je m'excuse. Puis moi, je me souvenais de l'histoire, comment ça s'était passé. Elle m'a dit, si on ne t'aurait pas écouté à ce moment-là, on serait réellement dans le trouble. Parce que là, la cliente avait laissé son emploi pour pouvoir accompagner son conjoint, puis financièrement, il était sur le point de perdre leur maison. Puis là, monsieur a renchéri là-dessus, puis il dit, tu nous sauves d'une faillite. Et à ce moment-là, j'ai demandé au monsieur s'il était prêt à faire un témoignage. Et je l'ai enregistré. Et il a fait un témoignage sur tout le bienfait de l'assurance, puis que si j'aurais pas bien fait mon travail, j'aurais pas insisté à ce moment-là, aujourd'hui, il serait dans le trouble financièrement. Et j'ai présenté ça à mon agence, à mes jeunes. Donc ça, c'était très marquant. Souvent, je vais dire aux jeunes, c'est quand on arrive à une réclamation comme ça qu'on voit le bienfait de notre travail. Vraiment. Donc, des fois, l'assurance maladie grave peut aider financièrement, mais des fois, ça peut être des projets ou un rêve. Merci beaucoup, René. Ça fait plaisir.